Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Eugénie Grandet, de Marc Duguin. Alors, Eugénie Grandet, on connaît. Marc Duguin, moins. En tout cas, pour ma part. En revanche, je me suis un peu intéressée à ce réalisateur et j'ai vu que c'est lui qui avait écrit La Chambre des officiers. Il a écrit, c'était un livre, qui avait été adapté au cinéma par François Duperron. J'en avais pas un mauvais souvenir, d'autant que il se trouve qu'effectivement, c'était l'histoire d'une gueule cassée, et c'est vrai que je connaissais dans mon entourage quelqu'un qui avait subi ce genre de drame. Donc, Duguin se lance, et il filme du Balzac. Pourquoi pas? Alors, si j'ai vu le film adapté de Duguin, je n'ai rien vu ni lu de Duguin, je le reconnais. Et maintenant, j'ai vu. Enfin, plus exactement, je n'ai rien vu, parce que les images du film ne racontent rien, et on s'ennuie, je me suis ennuyé profondément, et je me dis que s'ennuyer pendant la projection d'un film n'est pas signe que le réalisateur a su montrer l'ennui. Alors, les mots de Balzac, dits par Olivier Gourmet, disent l'avarice, et Olivier Gourmet, toujours parfait, il sait dire les textes. Mais les images les images d'Eugénie Grandet ne montrent pas la solitude, ni l'enfermement de cette jeune fille qui va se réfugier dans une passion imaginaire. Alors évidemment, il filme des plans très serrés, comme ça, très télévision, d'ailleurs. Pour moi, c'est un téléfilm. Et donc, c'est dommage que le réalisateur n'ait pas montré, par exemple, des paysages larges, vastes aux alentours, parce que je crois qu'à ce moment-là, c'est le contraste avec sa vie derrière une fenêtre d'Eugénie Grandet qui aurait montré l'espace rétréci dans lequel, avec sa mère, elles sont coincées. Mais bon, en même temps, si je veux faire un film, je le fais. Je n'ai pas à demander à Marc Duguin de réaliser comme je pourrais l'entendre, évidemment. Et la fin du film, alors là, ça m'a un peu dérangé parce que j'ai trouvé que c'était quand même hyper démago. Avec un culot, en plus, qui me dérange. Je m'en excuse, je suis comme ça. Oser modifier l'œuvre de Balzac pour la mettre à la sauce contemporaine féministe, mais écoutez, franchement, si c'était pas dramatique, ce serait risible, quoi. D'autant que la mise en scène est très maladroite, parce que le déplacement de la comédienne au moment où elle annonce qu'elle, je cite, tout veut ouvrir son horizon, ce qui est exactement le contraire de ce qui est dans le texte de Balzac. Eh bien, comment c'est mis en scène ? Cette jeune comédienne est filmée de dos, elle s'approche d'une fenêtre, fermée, l'extérieur est obstrué par des rideaux, elle est de dos. Je trouve que c'est un non-sens, quoi. Elle est complètement à l'opposé de ce qu'elle est en train de dire, ça devient comme une voix off. Donc, je sais pas, c'est timoré en même temps, mais qu'est-ce qu'on a besoin? Parce que le texte de Balzac, c'est quand même pour montrer qu'elle recommence, elle revient comme son père. Elle va devenir son père, donc elle va s'occuper aussi de pognon, parce que il y a que ça qui l'intéresse, évidemment. Donc cette liberté que Duguin veut donner pour plaire, au moins, si vraiment on va jusqu'au bout de son idée, si on veut faire un prêchi-prêcha sur la liberté de la femme, fallait qu'elle dise face à nous prendre pour témoins. C'est d'autant plus facile que c'est vrai qu'on demande toujours aux comédiens de ne pas regarder la caméra. Dans le film de Duguin, et à plusieurs reprises, alors est-ce que c'est une erreur? Moi, j'en sais rien, mais je l'ai vu, les comédiens passent et regardent la caméra en face. Donc voilà, ça c'était peut-être l'occasion ou jamais. Pour moi, Duguin, il a un peu tout faux, quoi. Mais après, on a le droit de se sentir à l'aise avec un film comme celui-là. D'ailleurs, par ailleurs, Eugénie Grandet, dans le roman de Balzac, s'enferme dans sa passion amoureuse. D'ailleurs, ça il faut quand même le reconnaître, Eugénie Grandet est jouée par Joséphine Japy, une jeune comédienne au visage impassible. Elle est très bien éclairée, ça c'est vrai, par le directeur de la photo, c'est-à-dire qu'elle est comme une icône, mais elle est assez plate, si je puis dire. Je peux pas dire non plus que j'ai aimé particulièrement l'image. Il n'y a aucun effet, ça manque de relief, il n'y a pas de contre-jour. Moi, c'est ce que j'aime. Donc là, je n'ai pas été séduite. Je répète que ce que je vous dis là, c'est mon point de vue personnel qui peut très bien ne pas être le vôtre. Il n'y a aucun problème. Alors, parce que si je me souviens bien, parce que c'est vrai que j'ai pas relu quand même Eugénie Grandet de Balzac, ce dont je me souviens, c'est vraiment de mémoire. Elle est toute
concentrée sur l'amour de son cousin. Et au fond, toute sa vie, elle l'attend. Elle vit sa passion intérieurement. C'est son histoire. L'histoire de ce sentiment. Ce sentiment, c'est sa vie. Comme son père, son histoire à lui, c'est l'argent. Donc, on s'aperçoit qu'au fond, Eugénie Grandet, comme son père, ils ont chacun une idée fixe, c'est une obsession. Lui de se couvrir d'or et elle de se faire aimer de son cousin. Entre parenthèses, puisque Duguin veut être absolument moderne et d'aujourd'hui, il veut réactualiser l'œuvre classique, je m'interroge. Et comment ça? Enfin, vous comprenez que c'est un peu ironique, mais... Quoi? Elle est amoureuse de son cousin Germain, mais c'est une horreur. Voilà, je dirais pas que c'est incestueux, mais enfin bon, bref, quand même, c'est bizarre ça, et ça le dérange pas. Il aurait dû changer, elle aurait dû être amoureuse d'un quidam quelconque, mais son cousin Germain, si on revisite aujourd'hui, c'est pas bien, hein, c'est pas bien du tout. Bon, voilà, enfin bon, je m'amuse un peu, mais bon, voilà, donc c'est tout ça pour vous dire que moi, si c'est du Balzac, c'est du Balzac, point barre. On vient pas à se mettre son grain de sel, je trouve c'est assez inutile et un peu arrogant. Donc, une contradiction aussi que je note aussi, dans les premières séquences, Eugénie Grandet, dans le film, va à confesse. Et elle dit au prêtre, qui lui dit, je ne sais pas quoi dire, elle dit au fond, elle a rien à confesser. Et alors, le prêtre, essaie quand même de rentrer dans une sorte de petite conversation, enfin, au tribunal, pas au tribunal, mais au confessionnal plutôt, c'est presque un lapsus intéressant. Il lui dit « Mais vous espérez un grand amour ?» Elle répond « Non. » Bon, écoutez, problème réglé. Balzac, au fond, lui donne, et c'est là il y a une cohérence chez Balzac, il lui donne finalement le même sort que son père. Elle va lui ressembler. Et c'est l'intérêt du roman. Parce que l'intérêt du roman, c'est le regard sur une société, dans un temps donné. Voilà, je pense que M. Duguin aurait pu s'en inspirer, peut-être, mais à ce moment-là, ne pas expliquer qu'il s'agissait d'Eugénie Grandet, expliquer que c'était Mademoiselle Tartampion. Voilà, donc il y a aussi une séquence très douteuse, alors là aussi, je pense que c'est un peu dans l'air du temps. En revanche, je ne sais pas comment c'est dans le bouquin, ça je ne m'en souviens plus, mais quand Grandet, le père Grandet, se lève de son lit avec sa femme, et nuitamment, et vient voir sa fille, il ouvre la porte, et donc, vous voyez, c'est monté d'une telle façon un peu plombante, il la regarde, gros plan, elle est en train de lire dans sa chambre, enfin bon, il lui dit, la nuit est faite pour dormir. Bon, là, on se dit, ouïe, il va y avoir une scène un peu, vous voyez, c'est une allusion un peu malsaine, bon, je ne sais pas, voilà, bon, vous l'avez compris, j'ai pas été vraiment enthousiasmé. Et puis, il y a aussi une séquence aussi des effets de réalisation. Il faut m'expliquer, parce que là encore, tous les effets sont possibles à une condition, c'est qu'ils soient justifiés. Et donc, quand Eugénie, exemple, se rend la nuit chez son cousin, qui habite donc dans sa maison pour un temps, elle lui donne tout son or, ce qui fait évidemment ce qui est le drame avec son père, et lui, en échange, lui donne le portrait de sa mère, ce jeune garçon. C'est évidemment un échange amoureux, qui peut être assez beau, pourquoi pas. Mais quand elle sort de la chambre, donc il y a comme une ellipse, ce qui s'est passé, on n'en sait rien, c'est pas montré, ok, pourquoi pas, bien. Mais elle est filmée dans le couloir, elle s'éloigne, voilà, au ralenti. Alors ça, c'est terrible, quand on voit des ralentis, quelquefois c'est amusant, on se dit, bon d'accord, ça pallie quelque chose qui n'existe pas. Et puis tout d'un coup, elle continue, le plan est donc fixe. Non seulement elle est au ralenti, puis tout d'un coup, elle devient floue. Bon. Ça veut dire quoi? Qu'elle serait devenue l'ombre d'elle-même, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je veux dire, on est sympa pour penser à ça, quoi. C'est tout d'un coup, elle n'existe plus, elle n'existe que pour lui. Oui, mais si vous voulez, la suite n'illustre rien. Je veux dire, cette idée qui aurait pu être intéressante n'est pas exploitée, c'est pas le mot qui convient, mais ça s'arrête là. Bon. Alors, écoutez, je veux pas vous en dire plus, parce que en plus de ça, j'ai envie de dire, allez-y. Allez voir Eugénie Grandet. C'est sympathique, je peux très bien comprendre que ce soit plaisant de voir... bon, en même temps, vous verrez pas grand-chose, parce qu'on sent qu'il y avait pas trop de moyens, décor, il y en a pas, puisqu'on est en plan toujours très serré, on aperçoit un peu le mur qui est en train de se dégrader,
voilà, puisque le père ne veut rien payer, il préfère garder son argent dans sa banque. On découvrira beaucoup plus tard qu'il est riche. Bon, voilà, donc tout ça, c'est Eugénie Grandet. Bon, je trouve que c'est une narration très simple. C'est plus que sobre, mais voilà. Et en même temps, alors là, j'ouvre quand même je fais une ouverture, parce que j'ai vu, je vous en parlerai la prochaine fois, j'ai vu le film Julie en 12 chapitres, où c'est aussi l'histoire d'une femme, évidemment, qui n'a rien à voir. Elle est complètement ouverte, libérée, ça se discute, mais bon, écoutez, là, vous voyez ce qu'est du cinéma. Ça veut dire que Duguin, avec ses images, il illustre un texte. Pour moi, c'est pas du cinoche. En revanche, dans l'autre film, Julie, c'est vraiment les images qui créent l'histoire. Et là, on est vraiment dans du cinéma formidable. D'autant plus que la comédienne est remarquable, parce que elle a en plus eu. Alors là, vous voyez, quelquefois, je discute un peu les prix, mais là, elle a le prix de l'interprétation au Festival de Cannes. Et franchement, c'est pas volé, c'est pas volé. Bien, bah écoutez, je vous laisse avec la bande-annonce. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Est-ce pécher mon père que d'espérer un grand amour? Quand te décideras-tu pour Eugénie? Et notre mauvaise fortune n'en fait pas une proie convoitée. Il vaut mieux attendre pour viser mieux. Alors voilà toute l'affaire. 200 000? Un immeuble à Paris, ce serait pour vous une forme d'accomplissement. Faudra que j'aille à la boucherie. De la viande. Le bouillon, c'est bien assez. Sans argent, qui voudrait de moi? Qui ne respecte pas l'argent ne peut aspirer au bonheur. Je suis Charles Grandet, le fils de votre frère. Si vous le souhaitez, cet après-midi, je vous emmènerai voir le pays. Volontiers. Vous n'avez jamais quitté ces lieux. Parce que vous croyez qu'on m'y autorise? Je vous montrerai Paris un jour. Enlevez-vous tout cela de la tête. Et puis tu le connais à peine. On jase beaucoup en ville sur la façon dont vous traitez votre fille. Est-ce que l'idée d'avoir à payer une dot vous arrache le cœur? Pas un liard ne sortira de ma poche pour acheter un mariage à ma fille. Il a fallu que vous sortiez avec mon neveu pour faire courir les rumeurs les plus folles dans son mur. Elle va devoir partir. Tu ne le verras plus jamais. Il te veut pour lui seul. Il est de bon ton de ne rien attendre pour une femme, si ce n'est la volonté des hommes, de tous les hommes. Tu ne veux pas d'un mari non plus. Aucune société n'acceptera de fréquenter une femme seule. Croyez-vous que j'en ai besoin de cette société? Mais qu'est-ce que vous allez faire?